Alors notre association compte presque 600 adhérents. Nous avons également des permanents puisque notre équipe est composée de 14 permanents dans une maison de la nature et de l'environnement à Orléans qui nous appartient. Le travail des bénévoles n'est pas vain puisque nous avons presque 20% de nos bénévoles qui sont des bénévoles actifs. Je pense une association bien ancrée dans notre territoire et reconnue par beaucoup d'entités et beaucoup de partenaires. Vraiment un travail d'équipe et un travail des gens qui sont passionnés mais qui mettent en avant la protection de la nature. Ce travail en groupe est née la fameuse opération Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages qui a vu le jour en 2006 et pour laquelle Noroto nous avait déjà fait confiance et donné un prix au niveau du concours La Belle Route. Plus tard, nous avons été encore aidés par Noroto et cette année, c'est la 3e fois que la Fondation nous fait confiance et nous aide à développer ce travail autour de ce qu'on a appelé la malle aux herbes folles. L'aide de la Fondation a été un véritable coup de pouce pour nous aider à concrétiser notre outil mobile, la malle aux herbes folles. Cet outil qu'on voulait assez spectaculaire, assez important, il est composé donc de 2 triptyques d'exposition et d'un outil qui s'ouvre complètement, autour duquel les gens vont pouvoir découvrir les vertus des herbes folles, pouvoir les toucher, les sentir, les goûter, hein, puisqu'on fait goûter aussi des choses pour vraiment toucher les 5 sens. Et donc c'est vraiment sur cet outil pédagogique qu'on va pouvoir proposer dans toutes les communes engagées, et également dans les centres Noroto de l'agglomération orléanaise. On va vraiment s'appuyer sur cet outil pour aller vers le public. Et du fait de son importance, le fait qu'il soit imposant, qu'il soit grand, qu'il soit assez inédit, les gens viennent vers l'outil et c'est vraiment une accroche pour pouvoir aborder avec eux, discuter sur la problématique des pesticides en ville. Donc là, on s'intéresse plus particulièrement à mettre en avant les vertus, les usages des dites mauvaises herbes, en montrant aux gens que c'est des herbes qui ont des vertus, qui peuvent être jolies et qu'il ne faut pas systématiquement chercher à les éliminer. Et puis on fait aussi des choses directement en ville, notamment les circuits des herbes folles, qui est une action qui fonctionne très bien, où nos animateurs, mes collègues, proposent au grand public des déambulations dans les venelles, les parcs, les jardins, à la découverte de ces petites herbes de trottoir méconnues. Les gens, en nommant ces herbes, en les identifiant, ils commencent à les appréhender différemment et en leur donnant un nom, ils les acceptent plus facilement dans le paysage, dans la ville. Ça va être un réservoir aussi de biodiversité pour des petits insectes, des petits animaux. Et de ce fait, voilà, l'herbe est acceptée, on n'a plus besoin de désherber et là c'est gagné, quoi.